Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Ne pars pas. Pourquoi ça ne me quitte pas? Ce n'était pas un rêve pour émouvoir, mais pour réveiller. Il m'a tendu la main. Nous étions tous les deux en blanc, dans une pièce pleine de lumière. Je pleurais. Je n'ai pas dit non. J'ai dit « ne pars pas ». Pourquoi est-ce que je pleurais? Je n'avais pas peur. Au contraire, j'étais bien, trop bien. Pourquoi ce rêve me laisse plus de paix que toutes mes soirées réunies? Je ne comprends pas ce rêve, mais je n'arrive pas à l'oublier. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Qui es-tu, Eliakim? Invite-la, pas pour combler un manque, pour lui offrir un espace où elle peut respirer. Il ne sait pas ce que sa mère prie. Il ne cherche pas un plan. Il obéit à cette paix-là. Salut Laïla, je ne sais pas comment tu vas en ce moment, mais samedi vers 16h, je vais marcher au bois de la Cambre. Si tu as envie de prendre l'air et parler simplement, tu es la bienvenue. Si ce n'est pas le bon moment, je comprendrai. Que ce soit ton temps, Seigneur, pas le mien. Demain 9h. Et après, tu files au rendez-vous presse. Oui, c'est noté. D'accord, envoie-moi l'adresse. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée.
Salut Leïla, samedi vers 16h, je vais marcher au bois de la Cambre. Si tu as envie de prendre l'air et parler simplement, tu es la bienvenue. Si ce n'est pas le bon moment, je comprendrai. Ce n'est pas un rencard, ce n'est pas un jeu. Il ne cherche rien, et c'est ça qui me bouleverse. Pourquoi je ne ressens ni confusion, ni panique, alors que tout en moi devrait fuir ce genre d'histoire? D'accord, samedi 16h, je viendrai. Je ne comprends pas tout, mais je sais que je dois y aller. Une semaine que ce rêve me suit. Et je le trouve ici. Pourquoi ici? Pourquoi lui? Bonsoir madame, vous venez pour une visite? Bonsoir, je cherchais quelqu'un. Le nom de la personne? Eliakim de Rincy. Vous avez rendez-vous? Non? Je peux patienter? Votre nom, s'il vous plaît. Leïla Marshall. Très bien, Madame Marshall. Salle d'attente visiteur, à gauche. Je vais voir s'il est disponible. Pardon, excusez-moi, vous êtes Leïla Marshall? Oui, mais doucement, d'accord? Oui, pardon. Je suis stagiaire ici, Vous venez voir Monsieur de Rincy? Oui? Ah, donc vous venez voir le directeur? Le directeur? Oh, oui, Monsieur de Rincy. Franchement, il fait beaucoup ici. Donc, c'est vraiment lui qui dirige? Oui, mais il fait pas directeur. Il est avec eux tout le temps. Je l'ai vu dehors, avec un résident. Voilà, c'est exactement ça. Il se bat pour que les gens restent ici dignement. Pourquoi il fait tout ça? Il dit qu'il a la crainte de Dieu, enfin le respect. Ça le garde droit. Et il répète souvent « Personne ne devrait mourir sans être aimé ». Et aussi, le bien n'a pas besoin de spectateurs. Sophia? J'arrive, pardon. Ma chérie, tu peux? Bien sûr. Voilà. Merci. Tu es nouvelle, toi. Non, je ne suis pas d'ici. C'est Eliakim que tu regardais, hein? Eliakim? Oui. Il vient tous les jours. Il est de votre famille? Non, justement. Des hommes comme ça, il y en a peu. Quand il est là, même la solitude, elle se tait. Madame Marshall, Monsieur de Rincy termine une visite. Il peut vous recevoir dans 2 minutes. Non, c'est bon. Dites-lui que je ne voulais pas déranger. Je repasserai. Très bien. Bonne soirée, madame. Alors,
ton homme calme. Tu l'as revu ou pas? Non, je l'ai pas revu. Enfin, pas comme ça. Je l'ai juste aperçu. Aperçu où ça? Ce matin, je marchais, juste pour respirer. Et je suis passée devant une maison de retraite, la Rédemption. Et je l'ai vu à travers la vitre, assis avec une femme âgée. Il lui tenait la main comme s'il n'y avait rien de plus important. Tu es entrée? Oui. Je savais même pas pourquoi, je voulais juste comprendre ce qu'il faisait là. À l'accueil, ils m'ont fait patienter et une stagiaire m'a reconnue. Elle s'est emballée. Waouh. Évidemment. C'est là que j'ai appris qu'il est le directeur. Attends, Eliakim dirige un centre comme ça? Oui, mais il ne fait pas directeur. Il est avec eux, tout le temps. Et la stagiaire a dit qu'il est chrétien. Chrétien? Comment? Pas en mode grand discours, juste dans sa façon d'être. Elle a répété une phrase qu'il dit souvent. Personne ne devrait mourir sans être aimé. Ok. Ça, c'est pas une phrase pour faire joli. Et une dame âgée m'a dit, quand il est là, même la solitude se tait. Et toi, ça t'a fait quoi? Ça m'a rassurée. Et ça m'a fait peur. Peur de quoi? De moi. Parce que, avec lui, j'ai pas envie de jouer un rôle. Tu sens que ça te change. Oui, et je suis pas habituée à ça. Leïla, je te le dis sans te casser ton truc, il y a des hommes qui ont l'air paisibles, et c'est juste une technique. Donc tu fais simple, tu observes, tu poses des questions, et tu regardes s'il reste le même quand tu ne donnes rien. J'ai un rendez-vous demain, une marche. Bois de la Cambre. Bien, une marche, c'est parfait. Pas de décor qui te pousse, pas de pression. Je veux juste comprendre qui il est et pourquoi je me sens calme. Demain, tu gardes les yeux ouverts et ton cœur lent. J'ai déjà vu des hommes calmes en apparence et dangereux derrière. Demain, 16h, Bois de la Cambre. Parfait, tu m'envoies ta localisation. Et tu ne te forces à rien. Tu m'écris quand tu arrives et quand tu repars. Tu es vraiment impossible. Non, je suis ton ami. Salut. Salut. Merci d'être venu. Merci de ne pas avoir rendu ça bizarre. On marche?
C'est Leila Marshall, non? On peut prendre l'allée à gauche, c'est plus tranquille. Tu viens de me sauver d'un moment pénible. J'ai juste choisi une allée. Comment tu vas, vraiment? Je sais pas, je fais mes journées, mais je suis moins dedans. Ça arrive quand quelque chose en toi se réveille. Vendredi, je suis passée quelque part. D'accord. Tu veux pas savoir où? Si tu veux me le dire, je t'écoute. Si tu veux pas, ça me va. La rédemption. Je t'ai vu avec une femme âgée et j'ai appris que tu étais le directeur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es autant là? Parce que j'ai vu des gens finir sans personne. Et parce que mon père est parti tôt. Ça m'a appris que le temps est fragile. Je peux pas sauver tout le monde, mais je peux être présent pour quelqu'un. Et ça compte. On m'a dit que tu étais chrétien. Oui, Pourquoi tu me l'as pas dit? parce que je voulais pas que tu m'écoutes avec un filtre. Je préfère que tu vois avant de coller un mot. Et la crainte de Dieu, ils ont dit ça. C'est quoi pour toi? Parce que, dit comme ça, c'est bizarre. Je comprends. Pour moi, c'est pas avoir peur. C'est vivre en me rappelant que je peux pas utiliser les gens. Eliakim. Que je dois rester droit. Même quand personne ne regarde. Tu attends quoi de moi, au fond? Rien que tu sois obligé de me donner. Je n'attends pas que tu me prouves quelque chose. Si tu marches avec moi, je veux que ce soit libre et vrai. Pas par besoin, pas par pression. Et si un jour tu n'as plus envie, tu me le dis. Je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui arrange. Pas maintenant. Monsieur, excusez-moi, vous avez fait tomber ça? Le bien n'a pas besoin de spectateurs. Oui. On me l'a dit mot pour mot, vendredi. Alors, tu as entendu quelque chose de vrai. J'ai quelque chose depuis une semaine. Un truc que je comprends pas. Pas aujourd'hui. Quand tu voudras. Parfois Dieu n'explique pas. Il place une paix sur ton chemin et il te laisse le temps de comprendre pourquoi. Allô Valentine, je viens de rentrer. T'es où? Chez moi. Il n'attend rien de moi, et c'est ça qui me fait peur. Il n'a rien demandé, il n'a rien essayé. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir été vue. Allô Val, oui. Tu vas bien? Oui, je suis juste troublée, mais calme.
Je sais pas comment te dire ça sans que ce soit étrange. J'ai fait un rêve et ça me travaille depuis plus d'1 mois. Je préfère pas en parler par message, mais si tu es d'accord, j'aimerais te le raconter un jour. Ne va pas trop vite, ne force rien. Garde-lui un espace de paix. Oui, je suis d'accord. Et non, ce n'est pas étrange. On en parlera quand tu voudras, sans pression. Bonne soirée Leïla, repose-toi. Seigneur, donne-moi la sagesse et un cœur propre. Je vais lui raconter. La patience ne fait pas de bruit, mais c'est souvent elle qui prouve la pureté. Salut. Salut! Merci de m'avoir proposé de se voir. J'avais besoin de dire un truc, mais pas par message. D'accord. On prend le temps. Je vous apporte quelque chose? Un thé, s'il vous plaît. Je te préviens, c'est étrange. Si tu le dis, c'est que c'est important. Vas-y. Je n'en ai parlé à personne, même pas à Valentine. Je comprends. Ça fait 1 semaine que ça tourne dans ma tête. J'essaie de l'oublier et ça revient. J'ai fait un rêve et tu étais dedans. D'accord. On était dans une pièce très lumineuse, pas une lumière de lampe. Une lumière propre. On portait du blanc, simple, comme du lin. Tu m'as tendu la main. Je pleurais, mais j'avais pas peur. J'étais bien. Et j'ai dit, ne pars pas. Voilà pour vous. Merci. Je me suis réveillée et j'avais encore cette paix. C'est ça qui me trouble. Tu vas pas me dire que je suis folle, hein? Non. Je ne pense pas que tu sois folle. Je ne sais pas si c'est mon cerveau ou si ça veut dire quelque chose. Quand tu as dit « ne pars pas », tu parlais à moi ou à ce que tu ressentais? C'était toi, mais c'était aussi la paix. Comme si tu partais, elle partait aussi. Et dans le rêve, tu avais l'impression que je te demandais quelque chose? Non, c'est ça qui m'a marqué. Tu demandais rien, tu tendais juste la main. Je vais pas te donner une interprétation toute faite. Mais quand quelque chose laisse plus de paix que de confusion, ça mérite qu'on écoute, sans se précipiter. Sauf que moi, je ne sais pas écouter ce genre de choses. Alors tu fais ce que tu viens de faire. Tu dis vrai. Et tu avances lentement. J'avais peur que tu prennes ça
comme un truc sentimental. Je préfère prendre soin de ce que tu me confies. Si un jour tu veux, je peux te partager un texte qui parle de paix. Pas pour te convaincre, juste pour t'aider à mettre des mots. Un texte de la Bible? Oui, mais seulement si tu veux. Pas aujourd'hui, mais bientôt. D'accord. Elle n'a pas reçu une explication, elle a reçu du respect. Et parfois, c'est là que Dieu commence. Tu marches comme quelqu'un qui a beaucoup pensé. Bonsoir, maman. Ça fait un moment que tu ne m'as rien dit de Leïla. Je voulais pas te ramener mes émotions à chaque étape. C'est bien. Mais je te connais, quand ton cœur est touché, tu deviens silencieux. Alors, tu l'as revue? Oui, on a marché. Et elle m'a confié quelque chose de très personnel. Qu'est-ce que ça a produit en elle? Du trouble ou de la paix? De la paix, mais aussi une peur nouvelle. Pas une peur de moi, une peur de ce que ça réveille. Et toi, tu as fait quoi avec ce qu'elle t'a confié? Je n'ai pas cherché à comprendre à sa place. Je n'ai pas posé trop de questions. Je lui ai laissé l'espace. Ça, c'est un homme. Un homme qui ne profite pas d'un moment fragile. Maman, j'ai peur de mal faire. J'ai pas envie de la presser, ni de la perdre. Alors écoute-moi bien, ne confonds pas attachement et mission. Tu ne la portes pas, tu la respectes et tu gardes ton cœur propre. Ton père disait, le cœur d'une femme ne se conquiert pas, il se respecte. Alors fais simple. Si elle vient vers toi, laisse-la venir à son rythme, sans la pousser. Et si elle recule, ne la poursuis pas. Tu restes stable. On prie? Seigneur, donne à mon fils la sagesse d'aimer sans prendre, garde son cœur humble. Et conduis cette jeune femme à ton rythme, sans peur, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, tu dors. Oui, maman.